bonjour à vous toutes et à vous tous. Un bonjour également aux personnes qui sont dans une petite salle juste derrière, là-bas. On leur fait un grand coucou à elles aussi. Et puis, sachez que tout ce moment est capté pour être diffusé ce soir en replay et donc visionnable à souhait pour vous toutes et vous tous. Merci de votre présence. C'est sous le soleil que nous vous accueillons aujourd'hui, donc tout va très bien. J'ai beaucoup de plaisir et un peu d'émotion en même temps en vous demandant d'accueillir la présidente de France AVC 08. Je sais qu'elle et ses équipes ont fait un travail assez exceptionnel. C'est une dame humble comme son équipe, mais je crois qu'elle mérite quelques applaudissements. Mesdames et messieurs, Claudine Belguiral. On m'avait préparé un beau discours, je ne sais pas où il est, donc je vais le dire avec mon cœur. Voilà. Je remercie tout le monde. Je sais qu'il y a un protocole, je ne sais pas respecter les protocoles, et ce qui a valu sûrement que j'ai pu mener cette action. Voilà. Mais cette action a été faite avec une équipe que j'ai, qu'ils soient bénévoles ou sympathisants. Je remercie pêle-mêle monsieur le député, Boris, monsieur Villeneuve. Je ne suis pas protocole, je suis désolée. Voilà. Mais l'important, ce n'est pas moi. C'est que tout le monde se mobilise pour l'AVC. L'AVC n'est qu'un accident, est un accident vasculaire, ce n'est pas une maladie. Et je pense qu'avec beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de choses. Notre hôpital aura des... Comment je peux dire? Notre hôpital est quand même a des défauts, mais aussi beaucoup de qualités. C'est comme tout à chacun. Donc... ça m'embête de parler, je ne suis pas, mais par contre je sais que Boris a fait beaucoup, monsieur Dizy de la CPAM m'ont suivi dans ce projet-là un peu fou. Je les en remercie parce qu'on va pouvoir donner un sens à nos Ardennes, puisqu'on a eu beaucoup de guerres, on a toujours su s'en relever. Et là on va s'en relever, on va montrer que les Ardennais sont des battants. Comme quoi, on peut faire dans la sobriété, on n'en a pas moins de talent. Merci, Madame la Présidente. Nous accueillons une autre présidente décidément, ce sont les dames qui sont au pouvoir, et c'est tellement bien ainsi. La présidente de la Fédération nationale de France AVC, Madame Françoise Benon. Vous êtes la bienvenue, Madame, sous les applaudissements de la foule en délire. Vous êtes ici chez vous, Madame. Eh bien, bonjour à tous. Alors, comme Claudine, je ne vais pas être très longue, parce après, vous aurez des conférences qui seront au top niveau. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que pourquoi France AVC existe. Vous avez un AVC toutes les 4 minutes en France. 3 petites lettres AVC qui font vraiment du mal. C'est comme un ouragan, vous savez, et ça détruit une famille. Mettez-vous bien devant le micro, s'il vous plaît, madame. Allez-y, prenez celui-là. Voilà, moi j'aime bien parler avec les mains. Donc, l'AVC, c'est 3 petites lettres. AVC, c'est comme un ouragan, ça vous détruit une vie, ça détruit une famille. Mais quand même, le patient, la famille se battent et ils renaissent. Donc, je suis reconnaissante à vous tous. Je n'ai pas remercié tous nos officiels, j'aurais dû remercier monsieur le maire, monsieur le député s'il est là, l'ARS, enfin, toutes nos instances. Je suis désolée de ne pas l'avoir fait, et vous aussi, public. Et puis, remercier, je reviens en arrière, ma petite Claudine. Parce que Claudine, c'est quelqu'un que je voudrais comme ça dans toutes les régions de France, dans toutes nos antennes. C'est quelqu'un d'exceptionnel qui a réussi à mobiliser une équipe, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Donc, je reviens à l'AVC. L'AVC, c'est quand même quelque chose qui fait mal, qui détruit, et on peut s'en relever. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première cause de handicap physique acquis chez l'adulte, la première cause de mortalité chez la femme. On peut détecter, et vous allez le savoir tout à l'heure lors des conférences, on peut détecter les signes d'un AVC. Et vous, vous êtes concernés. Vous, nous sommes tous concernés en sachant ces signes. Un Français sur 2 seulement les connaît. Une fois que vous les connaissez, quand vous voyez quelqu'un autour de vous, ça peut vous arriver à vous, mais à celui qui est à côté de vous ou même dans la rue, vous appelez le 15. Impérativement, il faut faire le 15. Nous avons des équipes maintenant qui sont fabuleuses, on a fait des progrès, on vous en parlera tout à l'heure, pour éviter
sinon des décès, sinon des handicaps physiques acquis vraiment graves, mais on peut avoir des handicaps quand même beaucoup moins graves, et puis les fameuses séquelles invisibles. Donc France AVC est là pour des journées d'information, elle fait de l'information. De 3 personnes, nous étions à Bourg-en-Bresse et nous sommes toujours à Bourg-en-Bresse au niveau du siège national. Alors, bon, vous connaissez peut-être pas, c'est une petite ville qui est en dessous de Lyon, qui est dans le département de l'Ain, la patrie du poulet de Bresse, n'est-ce pas? Où on mange bien de la crème, donc gare à l'AVC, attention. Mais de 3 personnes, nous étions, et je fais partie de ces membres, nous avons réussi à avoir à l'heure actuelle 52 antennes qui couvrent quand même 85 départements, dont les DOM-TOM. Pourquoi? Parce qu'on veut être une association de proximité, de façon à faire des journées d'information. Au printemps, c'est la journée européenne. Là, on va arriver pour la journée mondiale. Le 29 octobre, donc c'est très proche, de façon à vous faire connaître les signes, les facteurs de risque. Mon discours, je l'avais préparé, je l'ai mis de côté, donc c'est un petit peu dans le désordre. Ensuite, il faut penser, et on a des gros projets pour le post-AVC. Nous avons eu un plan AVC 2010-2014 qui a été fabuleux. Malheureusement, il n'a pas été au bout. Et je suis désolée de dire des choses peut-être pas très gentilles, mais j'ai l'impression à l'heure actuelle qu'au niveau du ministère de la Santé, on nous laisse tomber. L'AVC, on n'en parle plus beaucoup, ça n'intéresse pas beaucoup les gens, ça n'intéresse pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça gêne peut-être, je ne sais pas. Mais donc, France AVC se débrouille toute seule pour mobiliser avec certaines ARS, parce que vous avez des ARS qui jouent le jeu, mais on devrait avoir sur plan national, comme autrefois, des campagnes radio. Et moi, ce que je souhaite, c'est pouvoir passer à la télévision, aux heures de grande écoute, à la 1, à la 2, de façon à ce qu'on puisse passer. Vous savez comment on fait pour certaines grandes associations? On passe le message. Ça, c'est utile. Mais ça, à qui il faut s'adresser? Et puis, ça ne les intéresse pas. Je suis désolée, je ne sais pas s'il y a des journalistes ici, mais je trouve qu'on va parler de telle ou telle association. Nous, on n'en parle pas. Donc, il y a cela. Et ensuite, il y a le post-AVC, où les personnes, quand elles rentrent du centre de rééducation, et encore, elles n'y vont pas toutes, elles arrivent chez elles, et qu'est-ce qu'il y a? Ben, il n'y a pas grand-chose. Donc on a des gros projets de ce côté-là pour rompre, enfin, on le fait déjà avec les antennes, rompre l'isolement, essayer les antennes ont des ateliers, des chorales, enfin on essaye de faire plein de choses, mais on peut en faire encore mieux. Et c'est cela ma volonté avant de partir, parce que au bout de 21 ans, je pense que je peux peut-être me retirer. Donc il y a une volonté, c'est de mettre en place certaines choses partout, de façon à ce que vous voyez France AVC et on soit là pour les gens. Et il est anormal qu'une personne qui a fait un AVC, qui est jeune, parce que ça ne touche pas que les personnes âgées. Hein, on dit toujours, oh, ça touche, oh, ben, elle a tel ou tel âge, c'est normal, elle est âgée. Non, ça touche aussi les adultes en pleine activité. Alors quand vous êtes un papa ou une maman, qui a un AVC, comment vous faites pour vivre après? Vous ne pouvez plus travailler, vous touchez peut-être quelque chose, mais pas grand-chose. Vous avez des enfants, vous voyez votre papa ou votre maman handicapé, comment vous faites? Vous vous rendez compte le drame familial? C'est pour ça que vous êtes aussi concerné pour empêcher cet AVC en signalant à la personne, enfin quand il y a l'appel du 15. Bon, alors ça touche les adultes, mais ça touche aussi les jeunes, ça touche aussi les adolescents. Et ce qu'on ne sait pas assez, c'est que ça touche les enfants. Tout à l'heure, vous allez avoir une conférence sur l'enfant, y compris l'enfant dans le ventre de sa maman. Et ça, on n'en parle pas. Ça touche absolument tout le monde. Donc l'AVC est une urgence dans l'urgence. L'AVC devrait être une cause prioritaire. On ne devrait pas l'oublier. Donc c'est pour ça que France AVC existe. Bon, je vais arrêter parce qu'on a une éthique, on est là pour... Sinon, c'est moi qui vais être obligé de le faire, madame. Eh ben voilà. Hein, c'est moi qui vais être obligé de vous arrêter si vous ne vous non, arrêtez mais je vais pas. arrêter parce que je pourrais parler toute la journée, mais je laisse place à la personne qui doit me suivre. Merci de votre écoute. Au revoir. Merci. Merci, madame la présidente. À chaque fois qu'une manifestation de cette envergure a lieu dans les Ardennes, il en est très fier, monsieur le maire de Charleville-Mézières, mais il va le dire mieux que moi. Monsieur le maire, laissez-moi vous dire que vos services, dans le cadre de cette organisation, vos services n'ont pas été bons, ils ont été exceptionnels. Tellement ils ont épaulé l'association et toute cette organisation. Laissez-moi vous dire, monsieur le maire, que c'est un plaisir de travailler avec vous et vos équipes.
Vous avez la parole pour 3 minutes et je sais qu'en matière de timing, on peut compter sur vous. Merci Boris Ravignon. Bien, mesdames, messieurs, je suis le Boris dont Claudine Belguiral parlait tout à l'heure. Alors, je voudrais effectivement, comme je suis aussi, ça a été indiqué, le maire de Charleville-Mézières, et que j'ai le plaisir d'accueillir cette magnifique manifestation sur 2 jours ici dans notre ville, aujourd'hui ici dans l'hôtel de ville de Mézières et demain sur le site du campus, donc qui se situe un peu plus au sud de la ville. Eh bien, je voulais saluer vraiment les personnalités qui ont permis la réussite de cette manifestation. Je terminerai par Claudine, mais je voudrais remercier le député Pierre Cordier de sa présence, le délégué territorial de l'ARS, Nicolas Villeneuve, qui, je sais, veille avec beaucoup de constance sur les initiatives en matière de prévention qui sont proposées par les acteurs locaux. Je voudrais remercier le président de la CPAM des Ardennes de sa présence, Denis Dizy. Merci d'être à nos côtés. Je sais que le président d'Harmonie Mutuelle dans les Ardennes, Pascal Mauroy, est également des nôtres. Je voudrais vous remercier toutes et tous de votre présence, remercier notamment les professionnels de la santé, professeurs, docteurs qui sont présents aujourd'hui, qu'ils viennent des départements voisins, du notre territoire ardennais ou de notre Belgique voisine et amie. Et je sais que vous êtes ici parce que vous êtes convaincus de l'intérêt de cette manifestation. Et le nombre de personnes que vous voyez aujourd'hui dans l'Assemblée, eh bien, je crois, vous convainc aussi de l'intérêt public que nous avons sur ce problème de l'AVC. Alors, ce problème de l'AVC, je crois que Claudine Belguiral aurait pu tout à l'heure vous en parler mieux que quiconque. Parce que, en termes de famille touchée, fauchée par ce drame qu'est l'AVC, eh bien, elle sait de quoi elle parle. Et c'est dans cette expérience extrêmement douloureuse avec sa fille Ghislaine qu'elle a puisé incontestablement toute l'énergie qu'il lui a fallu pour nous réunir aujourd'hui, soulever les montagnes, les faire se déplacer et se rejoindre pour donner naissance à ce premier symposium. Premier, j'en suis convaincu, d'une longue série, parce qu'une telle mobilisation, eh bien, connaîtra immanquablement des répliques ultérieures. Donc, je veux saluer Ghislaine, parce que je crois que ce qu'elle a vécu est à l'origine de la détermination de sa maman, et puis saluer aussi le rétablissement de Ghislaine, parce que le travail qui a été accompli depuis montre aussi que eh bien, quand on a la chance d'avoir des équipes médicales mobilisées, motivées, on peut arriver à surmonter justement un AVC et retrouver un semblant de vie normal. C'est beaucoup dire, je le sais, pour les conditions de vie qui sont les tiennes, Ghislaine, mais je crois que tu vas continuer à te battre, et on est de tout cœur ici avec toi, comme on l'est avec tous ceux qui sont touchés à un moment ou à un autre par l'AVC. Alors, Madame la présidente de France AVC, Madame Benon, le citait à l'instant, une personne est touchée plutôt toutes les 4 minutes par ce drame, et c'est en France presque 2500 morts tous les ans. La sécurité routière ou l'insécurité routière, c'est un peu plus de 3000 morts. C'est dire l'importance de ce dont nous parlons aujourd'hui. Ça n'est pas un phénomène anecdotique. On est en train de parler d'une cause majeure de mortalité dans notre pays, et comme l'insécurité routière a amené une mobilisation de tous les acteurs locaux, de l'État et de tous les citoyens, eh bien je crois aujourd'hui effectivement que l'AVC mérite que nous unissions toutes nos énergies pour essayer de lutter contre ce fléau. Donc je me réjouis de cette manifestation qui va se dérouler effectivement en 2 parties, avec une première partie consacrée et ouverte au grand public sur la diffusion, je l'ai compris, des bonnes pratiques et des bons réflexes à avoir face à l'AVC pour mieux le diagnostiquer, ou en tout cas, c'est pas notre métier, c'est pas notre rôle, mais en tout cas, essayer d'avoir des signes avant-coureurs et de réagir de manière adaptée. Et puis demain, eh bien, c'est la formation continue des professionnels de santé qui sera au cœur des activités,
Donc je crois que ce symposium est particulièrement bien conçu et je veux vraiment terminer en remerciant Claudine Belguiral de son engagement, du travail accompli par elle et avec toute son équipe, tous les gens qu'elle a su fédérer autour d'elle. Je salue aussi, elle est allée jusqu'à mobiliser nos amis des Wild Boars de Charleville-Mézières, donc ça c'est l'équipe de football américain, mais ils sont costauds, ils sont intéressés par ce qui se passe ici et ils ont surtout permis de faire monter les malheureux qui ont buté sur l'ascenseur en panne de l'hôtel de ville, pardon. Donc on peut les remercier et grâce à eux, un peu plus de monde est présent. Et puis les jeunes du lycée Sévigné qui vous ont accueillis et qui sont eux aussi mobilisés. Je crois, Madame la Présidente Benon, qu'eux ont compris que l'AVC était aussi quelque chose qui pouvait toucher les jeunes. Et en Ardennais qu'ils sont, qui cultivent les valeurs de solidarité, eh bien, ils sont mobilisés aujourd'hui, présents. Et donc, je crois qu'on peut les remercier également et les saluer par vos applaudissements de leur engagement. Et il me reste à vous souhaiter de passer une belle après-midi ici sur ce sujet difficile et j'imagine pour un certain nombre d'entre vous et pour vous connaître parfois très personnel et intime. L'AVC, c'est quelque chose que vous avez vécu, que des proches ont vécu. Donc j'imagine que ces moments vont pas tous être faciles, mais merci à vous d'être ici aujourd'hui et merci encore aux professionnels de santé qui sont d'ores et déjà présents et qui le seront encore davantage demain pour contribuer à ce que la formation autour de ce fléau qu'est l'AVC s'étende encore un peu plus. J'ai oublié de remercier mes collègues élus de la ville de Charleville-Mézières, ils sont nombreux dans la salle, à commencer par Françoise Anotin, qui est la vice-présidente du CCAS que je vois là-bas, et puis Hervé Beckrich, Simone Lejeune, Marie Dizan, qui, je sais, ont apporté aussi un concours actif à ce que cette manifestation se déroule. Voilà, merci à tous, bon symposium sur l'AVC. Merci à vous, Monsieur le maire et président d'Ardennes Métropole. Il va intervenir dans quelques instants, mais il n'est pas venu uniquement pour se montrer, car il a assisté aux réunions d'organisation, et c'est bien légitimement, monsieur le député, que nous allons vous accueillir maintenant. Pierre Cordier, mesdames, messieurs. Bien, monsieur le maire, monsieur le délégué de l'ARS, chère Claudine, mesdames et messieurs, je vais essayer d'être très rapide parce que vous êtes là aujourd'hui pour apprendre des choses. Sans transition, je voulais remercier Claudine Belguiral. Claudine, elle est venue me voir il y a quelques mois, à ma permanence à quelques centaines de mètres d'ici, pour me dire, voilà, j'aimerais organiser à Charleville-Mézières une rencontre avec des spécialistes, des médecins venus de France et d'ailleurs pour parler de l'AVC. Alors j'avais trouvé au départ l'idée, bien entendu, très intéressante, mais voilà, au-delà de l'aspect personnel connu par Claudine et sa fille, qui a été rappelé par Boris il y a quelques instants, j'ai trouvé l'idée intéressante, mais je me suis dit comment elle va organiser tout ça, comment elle va faire venir ses professeurs, ses spécialistes et le public, est-ce qu'il va répondre présent? Un certain nombre d'inquiétudes. Et c'est vrai, ça vient d'être évoqué à l'instant, les réunions de préparation, j'ai eu la chance d'assister à quelques-unes et je veux vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé à ces réunions particulièrement techniques pour que ce symposium soit une réussite. Alors on nous dit souvent que les hommes politiques sont victimes d'AVC. Alors il était rappelé tout à l'heure qu'il y avait un AVC en France tous les 4 minutes. Bon, ben, ça fait quelques minutes que nous sommes là, quelques élus. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Alors on me dit, oui, mais quand on fait de la politique, il faut aussi faire du sport. Ce qui est le cas de monsieur le maire de Charleville, qui court énormément, qui fait beaucoup de vélo, etc. Moi, je cours pas, je fais pas de vélo, je fais pas de sport. Donc on me dit, ah bah oui, mais tu vas augmenter le risque d'avoir un AVC. Donc tout ça, ça me trotte un petit peu aussi dans la tête. Et l'âge venant, il faut aussi prendre des précautions.
Qui n'a pas dans sa famille, aujourd'hui, dans ses proches, dans ses amis, quelqu'un qui est victime d'un accident vasculaire cérébral? Finalement, très très peu de personnes. Et c'est ce qu'on avait dit, et je terminerai par là, en direction de Claudine. Je me souviens, lors de la dernière réunion de préparation, on se disait, est-ce qu'il va y avoir du monde à ce symposium, à l'hôtel de ville? Voilà, il y avait un petit peu des craintes, on se demandait, et on voit le succès. Et votre présence aujourd'hui témoigne de l'intérêt que vous portez à cette question et de l'intérêt que vous allez avoir dans ces prochaines 48 heures à écouter les spécialistes qui vont nous parler de cette question. Donc merci Claudine, merci à tous ces partenaires, merci à vous mesdames et messieurs. Moi aussi je suis impatient d'avoir quelques éléments de réponse à des questions qui peuvent apparaître simples. Et c'est vrai que il y a quelques années, je me souviens, bon, j'ai 47 ans, quand des personnes autour de nous, je me souviens quand j'étais gamin, ça ne s'appelait pas accident vasculaire cérébral, ça s'appelait, vous voyez, c'est comme maladie d'Alzheimer, Parkinson, on ne mettait pas des noms au malaise des anciens autour de nous. Moi j'ai eu la chance de connaître mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, qui ont été aussi victimes d'accidents de cette nature, et ben voilà, on a fait un malaise, ils ont fait un malaise, ah ben il a été paralysé, ah bon, voilà, et aujourd'hui on met un doigt, on arrive à caractériser entre guillemets les problèmes de santé. Je crois que c'est aussi quelque chose de très important, un progrès finalement que notre pays, l'Europe et la planète tout entière ont pu connaître en mettant des noms sur un certain nombre de problèmes de santé. Donc moi je suis très impatient d'avoir des éléments de réponse à mes questions. Comme vous, je n'en doute pas. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent symposium ici dans cette belle ville de Charleville-Mézières. Merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons accueillir le directeur de l'ARS, si vous le voulez bien, mesdames et messieurs. Monsieur le directeur, soyez le bienvenu. Bonjour à tous, je serai bref. Merci pour cette organisation, merci Claudine, avec celui-là aussi. Juste un mot, Madame Benon, ce mot est non. Je dis non. L'État est bien à vos côtés, en tant qu'association, en tant que professionnel, puisque nous avons priorisé la prise en charge de l'accident vasculaire cérébral dans le projet régional de santé. Nous finançons activement toute une série de mesures, que ce soit dans la prévention, dans la détection, dans la prise en charge en aigu ou dans la rééducation des personnes qui sont victimes d'AVC. Alors certes, tout n'est pas rose, tout n'est pas encore fait. Dans les Ardennes, nous n'avons pas à rougir de nos organisations, même si encore beaucoup reste à faire. Et il est évident que les prochaines années, nous allons voir un développement spectaculaire de la prise en charge de l'AVC et compter sur l'Agence régionale de santé, le ministère de la Santé et donc de l'État pour être à vos côtés comme nous le sommes aujourd'hui. Très bonne journée à vous. Merci.